Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans ce qui est aujourd'hui le Bénin, s'est dressé un royaume puissant et redouté, le royaume du Dahomey, aussi appelé royaume de Dahomey. Et parmi ses rois les plus célèbres, un nom résonne comme un symbole de courage et de résistance. Béhanzine, un homme qui, face à l'impérialisme colonial français, a choisi de se battre jusqu'au bout, quitte à perdre son trône. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire de ce guerrier, ce roi, ce chef de guerre, ce lion d'Abomey. Le royaume du Dahomey, fondé au XVIIe siècle, était l'un des États les plus organisés d'Afrique de l'Ouest. Situé entre les actuels Bénin, Togo et Nigeria, il était régi par une monarchie centralisée, avec un roi sacré appelé Aouzou. Ce royaume était connu pour plusieurs choses. Son armée redoutable, composée notamment des Amazones, du Dahomey, des femmes guerrières d'élite. Son système administratif complexe. Et, plus sombrement, sa participation au commerce transatlantique des esclaves. Mais à la fin du XIXe siècle, alors que l'Europe se partageait l'Afrique comme un gâteau, le Dahomey devient une cible. Déjà, la France contrôle Cotonou, un port stratégique. Elle signe des traités avec les rois voisins, comme celui de Porto Novo, qu'elle protège. Mais Béhanzin refuse. Il voit ces traités comme une atteinte à sa souveraineté. Pour lui, le Dahomey n'est pas une colonie, c'est un royaume indépendant. Il déclare « Le sol de mon royaume n'appartient qu'à moi. Personne ne peut le vendre, pas même un de mes précédents. » Béhanzine naît vers 1844, fils du roi Glélé, l'un des monarques les plus puissants du Dahomey. Dès son plus jeune âge, il est formé à l'art de la guerre, de la diplomatie et à la tradition royale. Son nom, Béhanzine, signifie « celui qui a le sang chaud », un présage de son tempérament farouche. En 1889, à la mort de son père, Béhanzine monte sur le trône. Mais son couronnement est loin d'être une simple cérémonie. Il doit d'abord survivre à une lutte de succession contre ses frères. Et c'est un homme déterminé, fier et conscient des dangers qui pèsent sur son royaume, qui prend les rêves du pouvoir. À cette époque, la France étend son empire en Afrique. Après la conquête de l'Algérie, puis du Sénégal et du Soudan français, ses salutations se tournent vers le sud, le golfe de Guinée. Déjà, la France contrôle Cotonou, un port stratégique. Elle signe des traités avec les rois voisins, comme celui de Porto Novo, qu'elle protège. Mais Béhanzine refuse. Il voit ces traités comme une atteinte à sa souveraineté. Pour lui, le Dahomey n'est pas une colonie, c'est un royaume indépendant. Il déclare « Le sol de mon royaume n'appartient qu'à moi. Personne ne peut le vendre, pas même un de mes précédents. » En 1890, la première guerre franco-dahoméenne éclate. Les Français, bien équipés, tentent d'occuper Cotonou. Béhanzine envoie ses troupes, y compris les Amazones, et repousse l'envahisseur. Mais la paix est fragile. En 1892, la France revient sous les ordres du général Alfred Dodds, un métis afro-antillais qui connaît bien la région. Cette fois, c'est une invasion massive. 3000 soldats français, appuyés par l'artillerie, les mitrailleuses et des mercenaires africains. Face à eux, environ 12 000 guerriers dahoméens, armés surtout de fusils anciens, d'épées et de courage. La campagne de 1892-1894 est un carnage. Les Français avancent vers l'intérieur, prenant ville après ville. Mais à chaque pas, ils rencontrent une résistance farouche. Les Amazones du Dahomey, appelées Mino, nos mères, se battent avec une bravoure légendaire. Certaines chargent à découvert, sous le feu des mitrailleuses. Le 17 novembre 1892, les troupes françaises entrent dans Abomey, la capitale sacrée du Dahomey. Mais Béhanzine n'est pas là. Avant l'arrivée de l'ennemi, il a ordonné l'incendie du palais royal, un acte symbolique. Plutôt que de laisser ses trésors et ses ancêtres tomber aux mains des colonisateurs, il préfère tout détruire. Puis, il s'enfuit dans la forêt, lançant une guérilla contre les Français pendant près de 2 ans. Mais isolé, trahi par certains chefs locaux et affaibli, il finit par se rendre en janvier 1894. Après sa reddition, Béhanzin est déporté. D'abord aux Seychelles, puis en Algérie, puis colonie française. Il vit en exil pendant près de 20 ans, sans jamais renier son titre ni sa dignité. Il refuse de parler français, continue de porter ses vêtements royaux et traite ses gardes comme des sujets. Il meurt le 10 décembre 1906 à Djidjeli, aujourd'hui Djidjel, en Algérie, loin de sa terre natale. Son corps repose aujourd'hui dans un cimetière à Alger, mais son esprit demeure à Abomey.
Aujourd'hui, Béhanzine est un héros national au Bénin. Il incarne la résistance africaine face à la colonisation. Un roi qui préférait la liberté à la soumission, la dignité à la capitulation. Son histoire rappelle que l'Afrique n'a pas été conquise sans combattre, que des peuples entiers se sont battus pour leur souveraineté. Et même si le Dahomey a disparu, son héritage vit à travers les traditions, les récits oraux et les jeunes générations qui portent son nom avec fierté. Béhanzine n'a pas vaincu la France, mais il a gagné quelque chose de plus précieux, la mémoire. Il a montré que même face à l'irrésistible machine coloniale, un homme peut choisir de se dresser, de dire non, de brûler son palais plutôt que de baisser les yeux. Il fut roi, il fut guerrier, ce fut un symbole. Et aujourd'hui, chaque fois qu'un tambour résonne à Abomey, c'est un peu de son âme qui revient.